Bonjour, dans cette première capsule sur la synthèse des protéines, on va se concentrer sur l'étape de la transcription. Donc, qu'est-ce que la transcription? Bien, dans le fond, c'est la première étape qui permet de prendre le code génétique qui est à l'intérieur de l'ADN et de faire une copie. Cette copie-là va, dans le fond, être en mesure de sortir du noyau. Donc, un peu comme une recette qui est dans un livre, bien, ce qu'on va faire, on va en faire une copie pour qu'elle puisse éventuellement sortir du noyau. Donc, on va pouvoir à ce moment-là faire de quoi avec cette recette-là. Donc, si on regarde la cellule, ben, il faut voir dans le fond l'architecte qui prend le plan original et qui fait une copie. Cette copie-là pourra sortir. Donc, dans le cas de la synthèse des protéines, ben, cette copie-là va être l'ARN messager. Donc, le plan de construction original, c'est l'ADN, c'est le code génétique qui est dans le noyau, qui est pris là. L'ARN messager va être la copie qui va être en mesure de sortir à ce moment-là. Donc, les étapes de la synthèse, c'est l'ADN qui est une double hélice qui va être, par la transcription, produire une copie partielle à un seul brin. Et cette copie partielle-là, ben, c'est l'ARN messager. On verra la traduction dans la prochaine capsule. Donc, au niveau de la transcription, on va regarder l'animation de biologie en flash, ici. Donc, si on regarde l'animation à l'intérieur, on va avoir la double hélice qu'on a déjà vue et on va voir à ce moment-là les séquences qui clignotent ici à gauche. Donc, cette séquence-là va permettre de dire le message qu'il faut commencer la transcription. Donc, l'ARN polymérase, dans le fond, qui est une protéine déjà, va se promener et va, à cette séquence-là, ouvrir le double brin et appeler, dans le fond, des ribonucléotides libres qui sont à l'intérieur de la cellule. Donc, ces nucléotides-là vont venir, dans le fond, compléter le brin codant, qui, dans ce cas-ci, est le brin du haut. Donc, si on regarde, le C va aller avec le G, le C avec le G, A avec le T, et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure que ça avance, qu'est-ce qui se passe? Bien, on va refermer le brin à l'arrière et ouvrir le brin qui est ici. Donc, j'attire votre attention sur cette section-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, si on regarde, le A est complété par un U. Dans le cas de l'ARN, une des différences, c'est que la thymine est remplacée par l'uracile. Donc, ce qui va se faire à ce moment-là, c'est à chaque fois que c'est supposé être une thymine, c'est l'uracile qui est remplacé au fur et à mesure. Donc, on continue comme ça jusqu'à temps qu'on arrive au brin qui va donner le message dans l'ADN d'arrêter la copie, donc la production de l'ARN messager. Donc, cet ARN messager-là va correspondre à ce moment-là à une séquence qui sera lue à l'extérieur du noyau pour produire certaines protéines à ce moment-là. Donc, on voit à ce moment-là le détachement de l'ARN messager qui va sortir du noyau là, dans quelques instants. Bravo. Donc, c'est, comme on a dit, il y a trois différences entre l'ARN et l'ADN. Donc, l'ARN a un seul brin, plutôt que deux dans le cas de l'ADN. La thymine est remplacée par l'uracile. Et l'autre différence, c'est, donc dans ADN, le D est pour désoxyribose, qui est le sucre. Tandis que dans le ARN, le R tient pour ribose, qui est le sucre aussi. Donc la différence est très minime. C'est au point de vue ici, comme vous voyez, là où il y a les flèches, il y a un oxygène de plus entre le carbone et l'hydrogène. Donc, c'est les trois différences principales entre les deux. Donc, vous voyez ici une petite animation rapide, un peu la même chose. Donc, on ouvre l'ADN. Le brin codant va servir à fabriquer une copie partielle qui est l'ARN. Cette copie-là va ensuite sortir du noyau et pourra être lue à ce moment-là. Donc, ici, encore une fois, on produit un brin complémentaire. Ce brin-là devient l'ARN. Donc, on se revoit dans la traduction.